Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo un peu plus intéressante car nous allons dans cette vidéo commencer à toucher à la partie serveur de notre série. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos de la chaîne. Donc pour accéder à notre serveur, nous allons procéder, nous allons utiliser la requête HTTP. Et pour ça, il y a un package Flutter que nous allons devoir installer dans notre projet. Donc, je m'en vais sur mon navigateur et là, je tape tout simplement HTTP request Flutter ou HTTP Flutter. Donc, là, je mets tout simplement HTTP Flutter et je recherche. Une fois là, je vais pouvoir avoir accès au HTTP package. Donc, dans le HTTP package, je m'en vais sur la partie installation. Une fois sur la partie installation, je copie tout simplement celui-ci et je reviens dans mon code. Donc, là, je le colle tout juste à ce niveau et je sauvegarde. Une fois l'installation terminée, je reviens là. Donc, je m'en vais ouvrir mon serveur. Donc, nous allons travailler sur un hébergeur gratuit 00 WebHost. On clique sur s'identifier. Et comme dans la vidéo sur l'introduction, nous allons nous identifier avec notre compte Google. Donc, une fois là, nous sélectionnons le compte avec lequel nous avons commencé jusqu'ici. Maintenant, je clique sur Manage Website. Donc, si c'est en français, manager votre site. Ensuite, la partie qui va nous intéresser d'abord pour l'instant, nous cliquons sur Tool, nous ouvrons File Manager dans un onglet et Database dans un autre onglet. Dans l'épisode de l'introduction, nous avons eu à créer notre base de données qui était projet et comme nom d'utilisateur, Jaurès. Donc je clique là et je m'en vais sur PHPMadmin. Je viens sur File Manager, Upload File. Là, il va nous ouvrir en fait l'endroit où nous allons stocker tous nos fichiers PHP. Donc, revenons sur notre projet. Créons un dossier que nous allons appeler PHP car nous allons effectuer. Pardon. Je supprime ceci. Delete. Remove. Donc, nous allons créer un dossier PHP. Dans le dossier PHP vont être stockés nos différents éléments. Donc, pour une première d'abord, nous aurons le fichier connection.php. Connection.php. Dans connection, nous allons mettre notre procédé en fait de connexion à la base de données. PHP. Et là, nous allons écrire notre code. Donc, pour une première, nous allons effectuer tout simplement une communication. Donc, nous n'allons pas connecter quoi que ce soit à la base de données pour l'instant. Nous faisons juste un echo de JSON en code 2. Donc, nous allons encoder un message. Donc, MSG, 2 points. Et là, nous mettons notre message. La requête fonctionne. Donc, en PHP, pour mettre, c'est comme ceci. Donc, nous faisons ça et nous mettons une croix. Nous sauvegardons.
Et nous mettons le point virgule là. Voilà. La requête fonctionne. Donc, maintenant, je vais dans mon gestionnaire des fichiers, dans article, dans lib, dans PHP. Là, voilà notre fichier connexion. On revient dans public. Nous avons eu à créer un dossier pour cela, qui était le dossier article. Donc, dans article, nous allons maintenant importer notre fichier. Upload file, select file. Nous allons dans disque local, mes tutos, Flutter, article, lib, PHP. On importe connection.php, upload. Donc, une fois notre fichier PHP connecté, nous cliquons sur View. View, en fait, va nous permettre d'obtenir le lien que nous allons insérer dans notre requête HTTP. Donc, nous revenons là et nous venons sur la partie login. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est créer une fonction que nous allons appeler login. Donc, void login qui va prendre en paramètre un string email, string pass. Maintenant, nous importons notre bibliothèque HTTP. Import HTTP http.dat. Que voici. Nous affectons en fait toute la bibliothèque dans une variable HTTP. Donc maintenant notre HTTP que voici contient tous les éléments contenus dans la bibliothèque HTTP. Dans le login, qu'est-ce que je fais? Je fais juste une requête final response est égal. Vu que les requêtes HTTP sont des requêtes asynchrones. Asynchrone, tout ceci pour dire que le résultat n'est pas instantané. Donc, la requête est effectuée maintenant et le résultat survient plus tard. Donc, nous mettons l'attribut asynchrone tout juste après la fonction asynchrone. Et là, nous mettons notre propriété await. Tout ceci pour dire que la fonction va s'exécuter plus tard dans le temps. Donc, await, nous mettons maintenant http.get car. Et maintenant, dans le get, nous mettons notre URL. Nous sauvegardons. Maintenant, dans notre response, nous faisons un petit test. If response. Ici, nous voyons en fait les bases des requêtes HTTP. .statu code. Le statu code en fait va nous renseigner si la requête a bel et bien été exécutée, a été exécutée correctement. Donc 200. Donc une requête qui renvoie un code de 200 est une requête qui a bien été exécutée. Nous faisons var data égale à JSON.decode car rappelons-nous que nous avons encodé notre fonction dans le égal à JSON decode et nous mettons la variable qui a décodé. Donc le JSON decode vient avec date convert. Donc dans le JSON decode, nous mettons response car nous voulons décoder notre response. Response.body.
Voilà. Ensuite, après avoir fait cela, nous pouvons faire un print de data pour voir ce que le serveur nous a retourné. Donc, print de data. Maintenant, cette fonction-ci, cette fonction login, je vais l'appeler tout simplement dans mon bouton login, car c'est lui qui va effectuer l'action. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas obligés de vérifier si tout a bien été exécuté. Donc, je vais mettre ça en commentaire pour nous faciliter la tâche. J'appelle ma fonction login. Donc, je mets les deux strings qui sont réclamés. Rien pour l'instant, car nous n'effectuons pas pour l'instant la connexion proprement dit. Je ramène mon email. Je sauvegarde. Ça veut dire que si je clique sur le bouton, nous patientons. Là, nous voyons bel et bien notre message qui est venu du serveur qui nous dit la requête fonctionne. Donc, si nous venons sur le fichier PHP, nous voyons bel et bien que c'est ce message-ci qui est affiché. Donc, nous avons vu en fait comment exploiter les requêtes HTTP. Dans le prochain épisode maintenant, nous allons entrer en profondeur, créer la base de données de l'utilisateur et effectuer un premier enregistrement et un login. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos de la chaîne. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire. J'y verrai personnellement à répondre. À la prochaine.